korobada, kajale pele, muso se jale pele korobada, muso moye kele papa, na muso mabanyinya. Jola kele, badona jola kele. Tu as fait tout ça déjà? Très bien. Oui, très bien. À l'époque où on a créé Récif, il existait un grand besoin de solidarité avec des personnes qui n'arrivent pas à trouver du travail parce qu'il leur manquait quelque chose. Et que cette quelque chose, il suffisait qu'il y ait un organisme qui puisse être attentif. Vraiment, l'esprit, c'est un esprit de fraternité, un esprit de solidarité qui nous a poussé à créer cette association. Et donc Récif aujourd'hui est un centre de formation qui non seulement forme des personnes de bas niveau, on forme aussi des personnes de tous les niveaux, mais des personnes en difficulté. Mais également nous accompagnons de plus en plus de personnes sur des prestations courtes ou moyennes pour les aider à retrouver un emploi. Ce que nous souhaitons, c'est vraiment de permettre la promotion sociale, culturelle et professionnelle de chaque personne qui a besoin de Récif. Donc Récif, pour ce faire, il a besoin de continuer à travailler sur la mise en place d'un réseau de partenariats, puisque nous ne pouvons pas répondre à tout seul. Et parce qu'on ne peut pas répondre à tout seul, on a besoin des autres aussi. Les autres, ça peut être les autres centres de formation, ça peut être des associations, ça peut être les pouvoirs publics, ça peut être les donneurs d'ordre. Et je crois que c'est ensemble qu'on pourra construire des solutions adaptées aux besoins de notre public. Nous travaillons sur l'être humain. Et l'être humain, il peut avoir aussi à certains moments des difficultés. Et c'est peut-être là qu'on voit la différence de Récif par rapport à d'autres. C'est que nous sommes extrêmement attentifs à nos stagiaires. Comme nous aussi, on est très attentifs à nos salariés. Je crois que le conseil d'administration aussi de Récif est une instance qui permet aussi une cohésion, qui permet aussi que l'amitié existe. Et c'est très agréable de travailler avec des gens avec qui on s'entend bien, des personnes qu'on aime bien. Je participe parce que je crois bien aux valeurs que Récif porte. Elle a porté et continue à porter pour tout le monde. Voilà. Ce qui sont solidarité déjà, humanisme parce qu'elle aide les êtres humains qui sont en difficulté à retrouver leur chemin, à être reconnus par la société et redémarrer sur de bonnes voies. Voilà, c'est la mission de Récif. Personnellement, ce que je vois, c'est que Récif, c'est une grande famille. C'est une grande famille. J'ai l'impression que chacun est acteur là-dedans. Chacun. C'est vrai, pour la hiérarchie, il faut bien directeur, président et tout ça, mais j'ai l'impression que tout le monde, comme si il travaille pour lui. Ça, c'est très important, ça. Si Récif doit se distinguer des autres associations, c'est, je crois, par le lien humain qui unit le CA, la direction, les salariés. Je crois qu'on est tous dans une même chaîne de solidarité et dans un même but de parvenir à un résultat positif pour permettre que, à la mesure de nos moyens, un progrès social puisse être accompli à tous les niveaux où nous intervenons. Si je devais définir Récif, je crois que je dirais que c'est un oasis de solidarité dans un monde d'indifférence. Avant, j'étais, on va dire, à la maison et j'avais, par rapport à mes problèmes de santé, donc de là, j'en avais marre du système maison, télé et tout, et j'ai voulu me reprendre en main. Et de là, j'ai été orientée par la NPE et par le Cap Emploi, Récif, pour que je puisse justement améliorer le français comme j'avais beaucoup de lacunes. Après avoir fait mes 3 mois chez Récif, et je suis allée faire agent d'entretien des locaux et j'ai réussi à avoir mon diplôme. Et voilà quoi en fait. Et après je suis partie travailler à la clinique de l'Estuaire. Je vais plus parler pour Récif parce que ça a été le déclencheur par rapport aux formateurs qu'on a eus. Des gens très compétents, très à l'écoute. Et même quand on a l'impression qu'on vaut rien, pendant des années et tout, on a l'impression qu'on ne sait rien et tout, c'est des gens qui nous permettent de nous reprendre en main
et nous revaloriser et nous redonner confiance. Et là, moi, j'ai eu envie, et jusqu'à maintenant, sincèrement, j'ai passé ma formation et tout, ça m'a permis d'avoir mon diplôme. Et encore, là, on m'a dit, tu es capable d'aller jusqu'au bac et beaucoup plus loin. Et là, ça me fait du bien, quoi. Là, je peux parler à moi-même, à mes enfants, à ma mère, aux gens autour de moi. Je suis plus celle que j'étais avant. Celle qui sous-estimait, celle qui se regardait plus dans une glace telle que j'aurais dû me voir. Mais Florence, Bertrand, Nathalie, Isabelle, c'est des personnes que je n'oublierai jamais. Parce que franchement, elles m'ont nourri le cœur. Alors j'avais passé des tests pour entrer en prépa concours pour l'école d'infirmière. Malheureusement, j'avais raté les tests suite à un niveau trop faible en maths. Donc il me fallait une remise à niveau en maths. Du coup, on m'a proposé la formation du préqualifiant au Récif. Donc la formation a duré 3 mois. Donc ça m'a permis de remettre à niveau les maths, également tout ce qui était français, et de me donner des bases au niveau tout ce qui était sanitaire et social. Suite à ça, j'ai pu faire des stages qui m'ont permis de valider mon projet de devenir infirmière. Et j'ai eu la possibilité, suite à cette formation, de travailler à l'hôpital. Et j'ai pu rentrer en préparation au concours, puis me voilà maintenant étudiante à l'école d'infirmière. Donc cette formation m'a apporté beaucoup. Donc j'ai gagné au niveau de l'aisance à l'oral. J'avais vraiment peur par rapport d'être face à des gens que je connaissais pas. Donc c'était ça qui faisait la timidité encore plus. Donc déjà le fait d'avoir réussi à passer l'oral au concours, le fait d'avoir fait la formation, ça m'a énormément aidé à passer ce cap-là et de faire mes stages grâce à la formation, puis travailler à l'hôpital, c'est ce qui m'a aidé. Donc j'ai plus de facilité à faire du relationnel avec notamment les patients dans le métier d'infirmière. Je viens du Sénégal. Comme formation, aussi nous, ça c'est en oral pour apprendre l'instrument à jouer. Peut-être il n'y a pas de diplôme, mais avant toujours, j'ai fait que la musique, quoi. Ouais, mon métier, c'est la musique. À Recife, ils m'ont appris beaucoup de choses sur la langue française. Et plus moi aussi, ça m'a fait beaucoup de plaisir par rapport des communications, surtout au niveau de France, quand tu es en musicien. Ça c'est difficile de communiquer si tu ne comprends pas quoi, toute la langue française pour corroborer un petit peu. Ça c'est difficile avant, mais maintenant c'est petit à petit. Ce qu'on cible, c'est surtout la remise à niveau face aux difficultés de français, de mathématiques, de logique, d'informatique et d'autres modules, techniques de recherche d'emploi, apprendre à apprendre, retrouver une certaine estime de soi pour pouvoir rebondir sur soi et être plus autonome pour s'inscrire dans une dynamique d'insertion sociale et professionnelle. Les gens arrivent à un moment donné, comme ils n'ont pas cette maîtrise de la lecture, l'écriture, à se renfermer sur eux-mêmes, à avoir un peu on va dire même des complexes de renfermement sur soi. Et donc c'est au formateur de trouver la bonne approche pour permettre à cette personne de se mettre à l'aise, de s'exprimer, de l'écouter, de voir un peu quels sont ses besoins réels, de la mettre en confiance, de lui ouvrir les portes de la réussite et l'encourager en permanence jusqu'au moment où la situation se débloque. Et après, on rebondit sur un travail proprement dit pédagogique avec les outils et les moyens humains et matériels à mettre en place pour accompagner cette personne vers la réussite donc dans sa vie de tous les jours. J'étais en Algérie, après j'ai venu ici. Et là-bas, j'ai pas de diplôme en Algérie, mais j'ai la pratique. J'ai 18 ans de pratique. C'est l'MPO qui m'a envoyé à Recife. J'ai inscrit là-bas. Après, j'ai rentré à la formation parce que je ne maîtrise pas la langue française bien. Après, j'ai fait la formation de remise à niveau. Après, j'ai fait la VAE. J'ai passé mon CAP. J'ai validé mon CAP et maintenant, j'ai 2 ans et quelques que je travaille. Ça, c'est grâce à Recife.
Avant Recife, j'ai été en Ukraine et j'étais mariée. Et mon mari, il parlait russe et anglais, et on parlait ça à la maison. Et à Recife, j'ai appris le français. En Ukraine, j'ai été juriste. Juriste Bac+2. Et j'avais une entreprise privée. À Recife, j'ai fait valoriser mes capacités. Et on a trouvé mon projet professionnel, c'était toiletteuse. Et ça me plaît beaucoup. C'est déjà 3 ans. Je suis très contente. Je suis toiletteuse à domicile. Je fais chez les gens ou chez moi. Recife, il m'a donné confiance en moi. Après, il dirige mon projet professionnel, ça veut dire projet de la vie, parce que moi, j'ai bien marié mon hobby avec mon travail. Et ça fait moi. Je suis très contente. Oui, Recife m'a aidé beaucoup, beaucoup. Ça, c'était une rencontre qui changeait à mon vie beaucoup de choses. Nous, on a un travail un peu particulier. On travaille le projet professionnel avec la démarche du bilan de compétences. Donc, on est toujours en train d'essayer d'adapter les outils à la réflexion qui est menée par les personnes, par exemple, qui sont au doctorat. Et il y a des évolutions, puisqu'avant, on n'avait que des publics très éloignés de l'emploi. Et aujourd'hui, on commence à recevoir des jeunes diplômés. Donc, il a fallu qu'on adapte nos outils par rapport à cette nouvelle typologie. Je pense qu'on accueille les personnes avec ce qu'elles sont, et qu'on a tous à cœur de les restaurer dans l'estime de soi et dans la capacité, enfin en tout cas dans la capacité à se projeter dans la réussite. Pour moi, le travail pédagogique, c'est avant tout de comprendre les valeurs de chacun, afin d'y comprendre les motivations de chacun, et donc de proposer à la fois, je dirais, un discours, mais aussi des outils qui sont adaptés. Ça évite d'être dans la généralité, c'est-à-dire la même motivation pour tout le monde, voilà, hein, un système de valeurs qui se rejoint. C'est pas du tout ça. Donc, vis-à-vis du monde professionnel, vis-à-vis du travail, il est clair que il y a autant de personnes, qu'il y a autant de valeurs, qu'il y a autant de motivations. Et donc, il faut arriver à ne pas juger, et à adhérer à chaque motivation en se disant que chaque motivation est un réel atout. Nous accueillons à la fois des adultes qui parfois appartiennent à la même génération que moi, et je dirais que ces personnes-là ont la même culture travail que moi. Et aujourd'hui, j'ai affaire à des générations plus jeunes qui ont une culture travail qui est différente, c'est-à-dire qu'ils n'y mettent pas la même chose. Voilà. Donc pour moi, mon travail à moi, avant tout, c'est m'adapter et proposer des outils différents pour que chacun puisse s'exprimer sans jugement aucun. Dans ce tableau-ci que vous retrouverez dans votre clé du savoir, d'accord ? Eh bien, vous reporterez toutes les hypothèses que vous avez validées. C'est un travail qui est conçu et réalisé par notre organisme et qui, je l'espère, bientôt pourrait servir à d'autres aussi. Parce que la création pédagogique, il ne faut pas qu'elle soit seulement pour nous, et on souhaiterait qu'elle puisse profiter à d'autres partenaires. Avant, j'étais en Algérie, j'arrivais ici en France en 2006. J'ai un CAP en réparation automobile. Et tellement ici il n'est pas valable. Et on a fait la validation d'acquis ici à Recife. Et il explique bien les choses, comment étape par étape, on fait quoi avant, on fait quoi après, pour bien pas mélanger les pinceaux, comment dire. J'ai eu le diplôme de CAP de maintenance automobile. Je suis mécanicien qualifié chez Norauto, ça fait depuis 5 ans. Premièrement, c'est la connaissance de la langue. Et elle m'a aidé, hein, parce que j'ai rentré, surtout au niveau écriture et lecture, c'est un peu bazar. J'arrive pas à lire, j'arrive pas à écrire.
C'est grâce à la formation Récif, la mise à niveau qui m'a aidé, quoi. Je suis heureux de faire cette formation parce qu'elle m'a permis d'avoir un diplôme et de bien trouver un boulot qui j'aime, quoi. Moi, ce que j'ai constaté avant de venir à Récif, j'ai fait 5 centres de formation. Je suis arrivé, j'ai tout de suite senti que l'humain était au cœur de la préoccupation des équipes ici. Je me suis tout de suite senti bien dans l'équipe pédagogique. J'ai d'ailleurs été accompagné par Mohamed Bentaleb à l'époque, et puis Rida Cherif évidemment, qui savent insuffler la dynamique. La dynamique qui est une dynamique de relationnel, surtout, parce que c'est le cœur de notre métier, c'est ça qui va nous faire vivre, c'est ça qui va nous faire bouger, qui va nous motiver, parce que l'humain est vraiment au cœur de notre préoccupation. Récif est un lieu très convivial. C'est un lieu aussi qui est reconnu comme amener les gens à accéder à des codes, des repères, mais sans violence. On n'a pas de jugement de valeur, on est là vraiment pour les aider. On porte plusieurs casquettes. C'est-à-dire que les valeurs, ça peut être aussi, on est accompagnant, on est écoutant, on peut être gendarme, on peut être éducateur. Et ça, je pense qu'on a plusieurs registres sur lesquels on joue. C'est pour ça que toutes les personnes qui travaillent à Récif, on a la chance de travailler avec une équipe dynamique et qui croit dans ce travail, qui n'est pas facile tous les jours, parce qu'on se pose aussi des questions nous-mêmes. Quand on revient le soir, on se dit comment on va faire pour pouvoir attaquer une autre journée, mais avec une autre pratique, parce que ça n'a pas marché la veille ou la semaine dernière, on sait. Et je pense que c'est la force de Récif, c'est d'avoir les mains libres, les pieds libres, pour organiser son travail pédagogique et faire en sorte qu'il soit performant. Alors c'est vrai que la plus grande des satisfactions qu'on a, c'est quand on voit le changement chez les gens. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils n'y croient plus. Ils sont déstructurés, ils sont démobilisés, ils repartent avec une estime de soi qui est meilleure. C'est quelque chose qui va nourrir la personne. D'avoir une meilleure estime de soi, ça va permettre à la personne de rebondir. Je pense qu'on assiste à une chrysalide là. Et que si on réussit ce papillon qui émerge, on a tout gagné. On a tout gagné pour l'insertion de la personne. Alors moi je suis une jeune formatrice qui vient d'entrer à Récif sur l'action de formation Défi, donc qui est un dispositif expérimental de formation pour les femmes en vue de leur insertion. J'accompagne les femmes 2 après-midi par semaine. J'interviens sur l'estime et l'image de soi et sur le projet collectif en vue des 10 ans de Récif. Donc mon parcours de formation, en fait j'ai travaillé 10 ans en coiffure, donc chez le meilleur ouvrier de France. Et ensuite, après avoir eu mon enfant, j'ai pris un congé parental qui a un peu duré et puis je me suis fait remercier malheureusement. Et j'ai eu envie de changer. J'ai eu beaucoup de difficultés à trouver ma voie. Et lorsque j'ai eu l'occasion, ou même la chance, je devrais dire, de faire un VSC, un valoriser ses capacités mixtes au sein de Récif, j'ai donc découvert vraiment la voie qui me plaisait et donc mon projet professionnel est d'être formatrice. Alors ce qui me motive, c'est le contact avec les gens, c'est les aider, c'est tout ce que je peux faire pour qu'elles se sentent mieux, principalement. Bon là je parle de mon action de formation, donc des femmes, pour qu'elles se sentent mieux, qu'elles arrivent à s'intégrer, qu'elles prennent une confiance en soi, qu'elles se... Voilà, j'ai envie de leur apprendre ce que moi je sais, leur transmettre. Et voilà, et j'adore vraiment venir travailler avec les gens. Peu importe que ce soit homme ou femme, voilà, j'aime beaucoup les aider. Je suis arrivée d'Algérie en 2005. 2005, oui, mars 2005. Après, j'étais à la maison parce que j'étais enceinte. Après quand j'ai accouché ma fille, j'ai cherché des formations. C'est là que j'ai été chez Récif. J'ai fait une formation de remise à niveau là-bas, 6 mois à peu près. Après, j'ai fini la formation. Après, ils m'ont appelé pour une autre formation de 9 mois. Voilà. En fait, c'est là que je commençais vraiment mon projet professionnel.
Ça m'a apporté déjà beaucoup. Déjà la première formation, déjà j'ai amélioré un petit peu le français parce que avant je parlais pas du tout comme ça le français. Hein. Après déjà je parle mieux qu'avant. Ça m'a apporté beaucoup de choses en fait dans ma vie. Maintenant j'ai ma voiture, tout ça c'est à cause des formations que je fais. Ah bah maintenant j'ai travaillé déjà dans les salons un petit peu à gauche à droite. Et là, j'ai mon salon, j'ai mon propre salon. Je suis contente, ça fait 4 ans. J'ai juste fait une formation qui s'appelle valoriser ses capacités. Voilà. Et le mot est vraiment exact, le mot est parfait pour moi, parce que moi, ça m'a permis de valoriser mes capacités qui étaient enfouies quelque part en moi. Par cette période de la traversée du désert, comme on dit. Les formateurs nous ont donné vraiment confiance en nous. En ce qui me concerne, moi j'étais vraiment... J'étais très très mal et franchement Récif m'a donné une lueur d'espoir dans ma vie professionnelle. Aujourd'hui, je travaille comme médiatrice à la mairie du Havre. Je travaille dans les familles en difficulté. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est merveilleux ce que je fais actuellement. Parce qu'on travaille pour la famille, pour l'enfant, l'épanouissement et la sérénité de l'enfant. Je suis émue d'être là et puis d'en parler parce que je suis restée 4 ans sans travail. Pour moi, pour certains, c'était peut-être pas long, mais pour moi, c'était très long. Et quand je réfléchis le départ de ces 4 années de chômage jusqu'à aujourd'hui, je me dis que je peux être fière de moi et fière surtout. Et en même temps, j'ai de la reconnaissance pour tout ce monde qui m'a poussée, qui m'a tirée vers le haut. Je les remercie infiniment. Muso mo yekele papa na muso ma bani